Ah, les tâches administratives. On connaît tous, n'est-ce pas? Des dizaines d'étapes, des heures et des heures de travail, et toujours ce petit risque d'erreur qui plane. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment on peut balayer tout ça d'un seul clic. C'est un petit voyage au cœur de l'automatisation, et vous allez voir, c'est assez bluffant. Imaginez un peu, si toutes ces heures de paperasse pouvaient se faire en quelques secondes. C'est exactement ça, la promesse de l'automatisation. Transformer un travail super fastidieux en je dis bien un seul clic. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, on va le voir concrètement tout de suite. Alors concrètement, comment ça se passe? Bon, tout part d'ici. Ça, c'est notre CRM, notre système de gestion. On peut le voir comme le centre de commandement, notre base de données centrale. C'est là que toutes les infos sur les stagiaires sont bien rangées. Les noms, les dates, les formations, bref, tout est là, prêt à être utilisé. Il n'attend plus que le signal de départ. Et le signal, le voici. C'est là que la magie opère. Ce simple bouton « Déclaration auto-PPP », c'est lui notre gâchette. Un seul petit clic ici et hop, en coulisses, c'est une véritable cascade d'actions complexes qui se met en route, sans aucune autre intervention humaine. C'est vraiment le coup d'envoi de tout le processus. Dès que ce bouton est pressé, le système, lui, il se met au boulot. Sa toute première mission, c'est de rassembler les bonnes données. Il sait exactement où aller chercher les noms, les identifiants, les détails de la formation, toutes les infos nécessaires. Et il assemble tout ça dans un paquet bien propre, parfaitement structuré. Et là, c'est assez malin, la façon dont les données sont envoyées. Tout est empaqueté dans un fichier CSV pour être précis, puis expédié via un email dédié. Sauf que, attention, cet email n'est pas pour une personne. Non, il agit comme un message codé, un déclencheur pour la prochaine étape de notre machine d'automatisation. Et voilà à quoi ressemble ce fameux paquet. Ce sont les données brutes. On voit bien, chaque ligne, c'est un stagiaire. Chaque colonne, c'est une information clé. Tout est nickel, parfaitement organisé, prêt à être déchiffré, non pas par un œil humain, mais par la machine qui va prendre le relais. C'est propre, c'est carré et c'est surtout ultra efficace. Ce paquet de données, il arrive maintenant au cœur du réacteur, si on peut dire, dans cet outil qui s'appelle N8N. C'est vraiment le cerveau de toute l'opération. Ce que l'on voit à l'écran, c'est un peu le plan de la mission. Une sorte de chaîne de montage entièrement numérique qui va piloter étape par étape chaque action à venir. Allez, on fait une toute petite pause pour mettre un mot sur ce qu'on est en train de voir. Ça, c'est un exemple parfait de ce qu'on appelle l'automatisation des processus métiers, ou BPA. L'idée derrière, elle est toute simple. On utilise la technologie pour s'occuper des tâches répétitives, les trucs un peu rébarbatifs. Résultat, on libère un temps précieux et on accélère tout le flux de travail. Et c'est là que ça devient vraiment intelligent. Le système ne se contente pas d'exécuter bêtement les ordres, non. Il vérifie. Regardez, à gauche, on a les confirmations, les « tout va bien ». Mais à droite, il a détecté un souci, une erreur classique de données qui ne correspondent pas. Et au lieu de tout planter, il l'identifie et le signale. C'est ça la vraie force. Parce qu'une bonne automatisation, ce n'est pas juste envoyer des données dans le vide et croiser les doigts. Le point absolument crucial, c'est d'avoir un retour. Et c'est ce qui se passe ici. Une fois que la machine a fini son travail, elle envoie tout de suite un rapport super clair à l'équipe, un résumé de ce qui a marché et surtout de ce qui demande une petite vérification. Et ce rapport, il est fait pour être simple, direct, efficace. On lit « Validé », parfait. Ce que c'est bon, on n'y pense plus. On voit un message d'erreur, pas de panique, le système nous dit exactement où ça coince. Du coup, on peut corriger le tir en quelques secondes. C'est fini le temps où on passait des heures à chercher une petite erreur dans un fichier. Et le top du top, pour vraiment boucler la boucle, c'est que l'info remonte directement là où elle est partie. Regardez ces petites notifications vertes, elles apparaissent directement dans le CRM, juste à côté des bons dossiers. Le retour est instantané, il est intégré. Pas besoin de jongler entre 10 applications différentes pour savoir ce qui s'est passé. Bon, tout ça, c'est super dans nos systèmes internes. Mais la vraie question, la seule qui compte au final, c'est est-ce que ça a marché là où ça devait marcher, au bout de la chaîne? Pour le vérifier, il n'y a qu'un seul moyen, aller voir la destination finale de nos données, c'est-à-dire le portail officiel du gouvernement. Et là, attention, regardez bien cette chronologie parce que c'est assez spectaculaire. On a cliqué à 16h34. Le système a traité les infos à 16h35. Et à 16h36, donc à peine 2 minutes plus tard, tout est déjà enregistré et validé sur le portail officiel. 2 minutes. C'est à peine le temps de se faire un café. C'est fou, non? Et la preuve, la voilà. Irréfutable. Une nouvelle ligne est apparue dans l'historique des déclarations. On voit bien la date et l'heure, 16h36. Et ça nous confirme que 6 personnes ont été déclarées avec succès en un seul lot durant cette opération. Et si on pousse un peu plus loin, si on clique pour voir les détails, eh bien tout est là. Chaque information, transmise avec une précision chirurgicale. Pas la moindre faute de frappe, pas la moindre erreur. C'est vraiment la conclusion parfaite du petit voyage de nos données.
Alors, si on résume, qu'est-ce qu'on a gagné dans l'histoire? Eh bien d'abord, un gain de temps énorme, évidemment. Ensuite, on a quasiment éliminé le risque d'erreur humaine, les fameuses fautes de frappe. On a aussi réussi à faire communiquer des systèmes qui, à la base, ne se parlent pas. Et enfin, on a un suivi totalement transparent du début à la fin. Et finalement, tout ça, ça nous amène à une question assez naturelle. Quand on voit à quel point un processus comme celui-ci peut devenir simple, rapide et puissant, on ne peut s'empêcher de se demander, dans notre travail de tous les jours, quelle est la prochaine tâche un peu lourde, un peu répétitive qu'on pourrait confier à une machine? La question reste ouverte.